Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une sacrée vidéo parce que la nouvelle main box Aerial Assault vient d'être annoncée donc sur Duel Links ce dimanche. Ça va sortir dans la nuit de lundi à mardi très certainement. Et il y a énormément de cartes vraiment cool. Il y a du support Blackwing, il y a même de l'Ice Barrier, il y a du Invoqué, Patrymen, il y a de l'Insector aussi. Donc il y a vraiment pas mal de choses dont on peut parler. Mais on se lance direct dans la vidéo. Alors on va se lancer donc dans cette boîte et comme vous le voyez il fait jour parce que je tourne pas ça au même moment. On aime toujours autant l'internet de ma résidence. Je tiens à rappeler aussi que les concours Twitter et Instagram pour gagner des boosters de Trials of the Kingdom, la nouvelle donc édition Speed Duel, sont toujours en cours. N'hésitez pas à aller checker ça dans la description. Mais on n'est pas là pour ça, il y a une vidéo complète à ce sujet que je vous mets en fiche. Nous, on va parler donc de la nouvelle box et des nouveaux archétypes de cette box. Et donc on va parler tout d'abord évidemment de l'éléphant en plein milieu de la salle, Blackwing, aile noire, qui reçoit énormément de support. Donc on reçoit là également, on a Zephyros, on a Gale, on a... où est-il? On a Simone et on a aussi une carte de magie, jeu rapide et une carte contre-piège. En plus de ça, il y a plein d'autres cartes en dessous, mais dont je ne vais pas parler, mais il y en a d'autres qui sont aussi assez utiles. Mais on va parler en tout cas des plus rares de la box. Donc déjà, Zephyros, c'est tout simplement une invocation spéciale depuis le cimetière. Donc ça vous permet d'être un extender en gros pour vos combos et de faire des invocations synchro. Gale, c'est la meilleure carte de Blackwing, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer ce monstre spécialement si vous contrôlez un autre monstre Blackwing sur le terrain. Aussi simple que ça, et en plus, vous pouvez cibler un monstre adverse et diviser son attaque et sa défense par deux. C'est fort, c'est un synthoniseur, ça vous permet de faire tout ça, puis de faire une invocation synchro, c'est craqué, tout simplement. En plus de ça, vous avez Simone, donc qui vous permet de tuto, tout simplement, pendant que vous l'invoquez, ça vous permet de tuto la carte Whirlwind, donc, hop, voilà, tourbillon noir, tout simplement, donc des Blackwing qui vous permet, quand vous invoquez normalement un monstre donc Blackwing, et bien de tuto un autre monstre Blackwing depuis votre deck. Donc, et le combo là avec juste Simone vous permet de faire tout ça directement, mettre la carte puis tuto, etc. Donc c'est très très fort. Et en plus de ça, on a la carte de magie, donc Swallow's Nest, qui en gros vous permet de tribute un monstre bête ailé. Donc c'est pas obligatoirement utilisable que par les Blackwing, mais évidemment les Blackwing vont s'en servir. Vous donc sacrifiez un monstre bête ailé sur votre terrain et vous en invoquez un autre depuis votre deck qui a le même niveau. C'est très très fort pour que ce soit évidemment les OTK pour pousser les derniers dégâts qui vous manquent, mais c'est tout simplement aussi très très fort si vous voulez aller chercher un monstre Blackwing spécifique pour faire une invocation synchro spécifique ou tout simplement pour déclencher un effet spécifique. Donc c'est très très fort. Et vous avez la meilleure carte aussi, la SR contre piège, donc Blackbird Clause, qui dit tout simplement que si quand votre adversaire active un effet de monstre, eh bien vous pouvez sacrifier un monstre Blackwing que vous avez sur le terrain pour l'envoyer au cimetière et negate tout simplement l'activation et en plus détruire évidemment le monstre qui a voulu activer son effet. En plus de ça, si après que vous avez fait ça, vous pouvez invoquer spécialement un Blackwing Dragon, tout simplement, comme ça, voilà, depuis votre extra deck, en mode salut, voilà, je Blackwing, hop. Donc vous la connaissez, on l'a déjà vue, elle vient de l'ancienne box, tout simplement, Blackwing Dragon, donc cette carte qui est très très forte, évidemment, cette synchro niveau 8. Et en plus de faire ça, eh bien si vous contrôlez un monstre synchro Blackwing ou un Blackwing Dragon sur le terrain, cette carte contre-piège, vous pouvez l'activer depuis votre main. Et ça, c'est extrêmement fort. Et ça me fait d'ailleurs penser qu'on aura sûrement des versions Blackwing avec Parchat, sûrement avec pas mal de contre-pièges. Voilà, on joue les Blackwing, on joue Blackwing Dragon dans l'extra évidemment, on joue genre 2 Parchat, et voilà, on fait les combos comme ça. Ça va être très très fort, ça sera un très bon deck contrôle. Mais, il y a un mais quand même dans Blackwing, c'est que le deck va être extrêmement cher. On va quand même avoir à récupérer voilà, des cartes UR de cette box, des cartes UR de l'autre box dont le Blackwing Dragon est originaire. Donc ça sera un peu compliqué. Et il y a quand même des cartes qui contrent à mon avis un peu le deck dans la méta actuelle. Ange déchu contre beaucoup de choses, avec Sanctifié évidemment, mais même Kaliga qui empêche de faire plusieurs effets de monstre dans le même tour. C'est quand même très très fort et c'est très très joué chez Invoqué. Donc j'ai un peu peur que le deck Blackwing soit très cher,
pour ensuite n'être au fond qu'un tier 3 ou qu'un tier 2. Je n'espère pas, franchement le deck est vraiment cool, je vais essayer d'avoir toutes les cartes qu'il faut pour vous montrer un deck compétitif, une version compétitive de Blackwing dans les jours qui viennent, mais vraiment le deck va coûter très cher et je suis pas sûr qu'il vaudra son prix. On vient de parler d'invoquer d'ailleurs, et les invoquer là, eh bien je peux vous dire qu'ils ont eu un énorme boost, sûrement le meilleur boost de toute la boîte, avec Purgatrio, donc l'invoquer fusion de type feu. Alors c'est très simple, cette carte 2300 d'attaque, plus 200 d'attaque pour chaque carte sur le terrain adverse, donc généralement il a au moins 2500 quoi, bon, sinon bah, c'est une attaque directe, c'est quand même dommage. Il a donc 2500, il peut être boosté à 3500 avec en défaussant Aleister évidemment, et il peut attaquer tous les monstres adverses une fois, et il fait des dégâts perçants. On m'a dit dans l'oreillette qu'il faisait aussi le café, il donnait la météo, et je sais pas, il court des marathons, je sais pas. Cette carte, elle fait tout ce que tu veux, c'est incroyable, c'est un Trinité en fait, c'est Trinity, mais voilà, sous stéroïdes, donc c'est ultra fort. Je compte pas le nombre de personnes qui, quand Invoqué était sorti, avaient dit « Ah mais vous inquiétez pas, heureusement ils ont pas sorti la fusion feu ». Bah si. Voilà, elle est là. Donc c'est trop fort, ça va donner un boost à invoquer qui est monstrueux. Il y a beaucoup de decks qui en fait peuvent invoquer la version feu facilement. Que ce soit par exemple élément sabre évidemment, qui reçoit un boost indirect parce que bah, les éléments sabre peuvent devenir l'attribut qu'ils veulent. Donc s'adapter évidemment à ce qu'on va invoquer. Et en plus de ça, il y a aussi Sylvan, tout simplement. Je rappelle, hein, il y a des monstres feu chez les Sylvans. Donc soyez pas surpris, voilà, si vous voyez ce genre de deck débarquer dans les jours qui viennent, parce que Purgatrio, c'est beaucoup trop fort. On a aussi Brionard, donc le Dragon of the Ice Barrier, qui vous permet, donc Brionard, de défausser un nombre de cartes que vous voulez depuis votre main, et de cibler ensuite des cartes, un nombre égal de cartes sur le terrain de tracé, les renvoyer à la main. Donc c'est très très fort, c'est un synchro niveau 6, ça veut dire que très clairement Crystron par exemple peut s'en servir, Guerrier Magnétique pour sa version avec des monstre, donc des synthoniseurs, peut s'en servir aussi. Il va y avoir beaucoup de possibilités avec cette carte et c'est une très très bonne surtout staple en termes de synchro générique, donc ça fait très plaisir. On a également du bonus donc pour Junk Synchron, pour tout l'archétype Junk et pour Insector, ainsi que pour Home Battery. Ces trois cartes vont aider leurs archétypes respectifs, je vais pas rentrer dans les détails mais voilà, ça boostera clairement le deck. On a également avec Landrobe, The Rock Vassal, plus tout ce qui est Erebus, Underworld Monarch et Eidos, The Underworld Squire. On a du bonus de manière générale, je pense, pour tout ce qui est archétype Monarch, et même potentiellement avec Landrobe pour l'archétype AZ, parce qu'en gros ce que fait Landrobe, c'est tout simplement vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main, et ça, en même temps que vous l'invoquerez, ça fera un Canadia, tout simplement sur un monstre adverse. Donc ça vous permet de gérer une menace adverse, tout en invoquant un monstre que vous pouvez ensuite sacrifier pour faire une invocation. Donc AZ, Monarch, ces decks-là vont énormément aimer cette carte et en abuser très clairement. Et puis je me devais de finir évidemment cette vidéo en parlant de Dark Dragon. Et oui, il est là, tout simplement, cette synchro niveau 8 qui vous permet une fois par tour de cibler un monstre adverse. Vous baissez donc cette attaque de cette carte de 500 et la défense également. Et vous envoyez la cible au cimetière. Et évidemment, si on a Dark Dragon, on a automatiquement Light Dragon, qui fait que à l'attaque déclaration, quand cette carte donc combat un autre monstre, eh bien vous pouvez lui faire perdre 500 d'attaque et 500 de défense de manière permanente, et le monstre donc qui combat perd lui 1500 d'attaque et de défense jusqu'à la end phase. Donc ils sont là, les deux, Dark Dragon et Light Dragon, ça fait plaisir de les avoir. Je vous ai là maintenant donné un petit peu voilà mon avis sur un peu tous les archétypes, il y a du bon à voir quand même ce que ça donne. Et c'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Donc j'ai parlé là des cartes qui étaient les plus importantes selon moi, mais c'est une main box, donc il y a beaucoup de cartes et beaucoup de choses qui peuvent aider, comme Blizzard évidemment pour les cartes Blackwing, pour donner une idée, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment. Cette box de toute façon c'est vraiment Blackwing en force, donc ce sera plus une question de est-ce que vous voulez jouer Blackwing ou pas pour aller dans cette box honnêtement. Donc peut-être attendez de voir si le deck vaut vraiment la peine avec les tournois internationaux etc. Je vous sortirai une vidéo dans quelques jours dès que j'aurai une version du deck qui sera vraiment optimisée et qui vous donnera un bon aperçu de ce que le deck peut faire. Mais je vous conseille quand même d'aller peut-être dans cette box pour quelques autres cartes, comme évidemment Brionnac qui est pour moi une staple en termes de monstre synchro actuellement. Et évidemment si vous jouez invoqué, vous avez besoin de Purgatrio, donc il y a quand même des cartes à aller récupérer de toute manière. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Ankara, and I'm out.